Marie rentra chez elle plus tôt que prévu ce soir-là. Son cœur battant la chamade après une journée épuisante au cabinet d'avocat. Elle poussa la porte de l'appartement qu'elle partageait avec Sophie depuis 3 ans. À Paris. Dans le quartier animé du Marais. Mais ce qu'elle vit la figea sur place, Sophie. Sa compagne. Enlacée passionnément avec une femme qu'elle ne connaissait pas. Sur le canapé du salon. Le monde de Marie s'effondra en une fraction de seconde, elle lâcha son sac. Et le bruit sourd attira l'attention des 2 femmes. Sophie se dégagea précipitamment. Les yeux écarquillés de panique. Marie. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-elle. Mais les mots sonnaient faux. Comme un mensonge éculé. Marie sentit une vague de nausée l'envahir. Elle recula d'un pas. Les mains tremblantes. Comment avait-elle pu être si aveugle? Sophie. Qu'elle avait rencontrée lors d'un séminaire sur l'éducation inclusive, avait été son ancre dans un océan de doutes. Elle s'était aimée en secret au début, craignant les jugements. Mais leur relation avait fleuri en une union profonde. Ou du moins c'est ce que Marie avait cru. À 28 ans, Marie avait toujours lutté contre ses propres démons intérieurs, une famille conservatrice originaire de Lyon, qui attendait d'elle un mariage traditionnel avec un homme respectable. Elle avait caché Sophie à ses parents, prétextant une colocataire proche. Et maintenant, cette trahison la frappait comme un coup de poignard. Sophie se leva, tendant la main vers Marie. Laisse-moi t'expliquer. C'est arrivé une fois. Je jure. J'étais confuse. Avec la pression au travail. L'inconnu. Une femme aux cheveux roux et au regard fuyant. Ramassa ses affaires et fila vers la sortie sans un mot. Marie l'ignora. Ses yeux rivés sur Sophie. Confuse? Après tout ce qu'on a traversé? Sa voix monta en crescendo. Chargée de douleur. Elle repensa aux nuits passées à discuter de leur avenir, à planifier un voyage en Provence pour officialiser leur engagement. Tout cela n'était donc qu'un mirage? Marie se dirigea vers la cuisine, attrapant une bouteille d'eau pour calmer sa gorge serrée. Sophie la suivit, implorante. Je t'aime. Marie. C'était une erreur stupide. Mais Marie n'écoutait plus. Elle revoyait les signes qu'elle avait ignorés, les textos tardifs, les absences inexpliquées. À 30 ans, Sophie enseignait l'histoire dans un lycée parisien. Un métier qu'elle adorait, mais qui la stressait énormément. Était-ce une excuse valable pour la tromper? Marie sentit la colère monter, remplaçant la stupeur. Sors d'ici. Prends tes affaires et va-t'en. Sophie secoua la tête, les larmes coulant. Non. On peut en parler. Pense à nous. À ce qu'on a construit. Marie rit amèrement. Ce qu'on a construit? Sur des mensonges? Ma famille ne sait même pas pour toi. Et toi? Tu me trahis comme ça? La dispute s'envenima. Sophie admit que l'inconnue s'appelait Élise, une collègue de travail, et que leur flirt avait duré 2 semaines. C'était rien de sérieux. Juste une échappatoire. Marie explosa. Une échappatoire? De quoi? De moi? De notre vie? Elle pensa à ses propres sacrifices, elle avait renoncé à une promotion pour passer plus de temps avec Sophie. Avait menti à ses amis pour protéger leur secret. Et maintenant? Tout cela pour rien. Sophie tenta de la toucher. Mais Marie recula. Ne me touche pas. Tu as tout gâché. Finalement. Sophie partit, emportant une valise hâtivement remplie. Marie s'effondra sur le sol, sanglotant. Comment allait-elle affronter cela seule? Le lendemain matin, Marie se réveilla avec une migraine lancinante.
L'appartement semblait vide, hanté par les souvenirs. Elle appela son meilleur ami. Julien. Un avocat comme elle, qui connaissait leurs secrets. Sophie m'a trompée, murmura-t-elle au téléphone. Julien arriva en 1 heure, avec du café et des croissants. Raconte-moi tout. Marie déversa son âme, alternant entre rage et désespoir. Je l'aimais tellement. Comment a-t-elle pu? Julien l'écouta patiemment. Les gens font des erreurs, mais ça n'excuse pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Marie haussa les épaules. Je ne sais pas. Me reconstruire? Je suppose. Au travail? Marie se concentra sur un dossier complexe de divorce. Ironie du sort. Son client, un homme trompé par sa femme, lui rappelait sa propre douleur. Comment surmonter ça? Demanda-t-il. Marie répondit professionnellement. Mais intérieurement, elle bouillonnait. En rentrant, elle trouva un message de Sophie, « Pardonne-moi. Je t'aime. » Elle l'effaça. Mais le doute s'insinua. Était-ce réparable? Elle décida d'appeler sa sœur, Claire, la seule famille au courant. Sophie m'a trahi, confia-t-elle. Claire? Living à Bordeaux? Soupira. Je suis désolée. Mais tu sais ce que maman dirait si elle savait. Marie frissonna. Sa mère, catholique pratiquante, verrait cela comme un péché double, l'homosexualité et l'infidélité. Les jours suivants furent un tourbillon. Marie évitait Sophie, qui multipliait les appels. Elle se plongea dans le sport, courant le long de la Seine pour évacuer. Mais les nuits étaient pires. Hantée par des questions, pourquoi? Était-elle pas assez? Un soir, elle croisa Élise par hasard dans un café. Je suis désolée, dit Élise. Sophie m'a dit que c'était fini entre vous. Marie serra les dents. Fini? Elle t'a menti. Élise pâlit. Elle m'a dit que vous étiez en pause. Marie rit jaune. Encore des mensonges. Cela renforça sa résolution, elle devait tourner la page. Pourtant, l'amour persistait. Marie relisait leurs vieux messages, revivait leurs moments tendres. Sophie avait été son premier amour vrai, après des années de déni. À l'université, Marie avait daté des hommes pour plaire à sa famille, mais rien n'avait cliqué. Sophie l'avait libérée. Maintenant, cette liberté semblait une prison. Elle décida de consulter une thérapeute spécialisée en relations LGBTQ+. La trahison brise la confiance, dit la thérapeute. Mais vous devez explorer vos propres peurs. Marie admit sa crainte du rejet familial. Si mes parents savaient, ils me renieraient. Un week-end, Marie rentra à Lyon pour voir sa famille. Sans Sophie bien sûr. Sa mère, Anne, l'accueillit avec un dîner traditionnel. Quand vas-tu nous présenter un fiancé? Demanda-t-elle. Marie esquiva. Je suis concentrée sur ma carrière. Son père, un retraité strict, approuva. Mais intérieurement, Marie bouillonnait. Elle imaginait leur réaction si elle avouait tout. De retour à Paris, elle trouva Sophie sur le pas de sa porte. Parlons, supplia Sophie. Marie hésita, puis la laissa entrer. La conversation fut intense. Sophie expliqua sa confusion, la pression sociale, le désir d'une vie normale. J'ai paniqué, admit-elle. Marie écouta. Mais le mal était fait. La réconciliation semblait impossible. Mais Marie accepta un café avec Sophie le lendemain.
Elles se retrouvèrent dans un bistrot du Marais. Leur quartier préféré. Sophie avait les yeux rougis. Signe de nuit blanche. Je regrette tellement, commença-t-elle. Marie croisa les bras. Pourquoi Élise? Qu'est-ce qu'elle avait que je n'ai pas? Sophie baissa la tête. Rien. C'était l'excitation du nouveau. La peur de l'engagement. Marie fronça les sourcils. Engagement? Elle n'avait jamais parlé mariage? À cause des lois françaises et de leur famille. Mais Sophie révéla, j'ai pensé à te demander en mariage. Mais j'ai eu peur. Cette confession surprit Marie. Elle avait toujours assumé que Sophie était la plus assurée. Peur de quoi? Sophie soupira. De ta famille. De la société. On vit dans une bulle. Mais dehors? C'est dur. Marie acquiesça. En France. Malgré les progrès. Les couples lesbiens faisaient face à des préjugés. Au travail. Sophie avait entendu des collègues homophobes. Ça m'a usée. Marie sentit une pointe de compassion. Mais la colère persistait. Et au lieu de m'en parler? Tu me trompes? Sophie hocha la tête. C'était lâche. Elles parlèrent des heures. Marie admit ses propres doutes, je cache notre relation à mes parents. Ça me ronge. Sophie proposa, et si on affrontait ça ensemble? Marie hésita. Était-ce une manipulation? Mais le regard sincère de Sophie la toucha. Elles décidèrent d'une pause? Pour réfléchir. Marie rentra chez elle. Confuse. Julien l'appela, ne te précipite pas. Pense à toi. Mais Marie se sentait seule sans Sophie. Au cabinet. Un nouveau dossier arriva, une femme luttant pour la garde de ses enfants après avoir révélé son orientation sexuelle. Cela résonna en Marie. Elle défendit sa cliente avec ferveur. Arguant contre les préjugés. L'amour n'a pas de genre, plaida-t-elle au tribunal. Le juge, progressiste, lui donna raison. Cela boosta Marie. Peut-être pouvait-elle affronter ses propres démons. Elle appela Claire, je vais dire la vérité à maman. Claire l'encouragea, c'est courageux. Le week-end suivant, Marie invita Sophie à Lyon. En secret. Non. Elle décida d'y aller seule d'abord. À table. Sa mère aborda le sujet, tu as 28 ans? Il est temps de te marier. Marie inspira profondément. Maman. Je suis lesbienne. J'aime les femmes. Le silence tomba. Son père posa sa fourchette. Quoi? Anne pâlit. C'est une phase? À cause de Paris? Marie secoua la tête. Non. C'est moi. Les larmes coulèrent chez Anne. Comment? Nous t'avons élevé dans la foi. Son père tonna, c'est contre nature. La dispute éclata. Anne accusa Paris de corrompre Marie. Reviens à Lyon. On t'aidera. Marie défendit, l'amour est amour. Mais son père la coupa, pas dans cette maison. Marie partit en larmes. Rentrant à Paris. Sophie l'attendait. Alertée par un message. Comment ça s'est passé? Marie sanglota, mal. Il me rejette. Sophie la serra. Je suis là. Pour la première fois depuis la trahison. Marie se laissa consoler. Peut-être pouvait-elle reconstruire. Mais le doute persistait. Sophie avait-elle changé? Marie fouilla discrètement le téléphone de Sophie. Trouvant des messages supprimés avec Élise. C'était avant, jura Sophie. Marie explosa, tu mens encore. Sophie admit, j'ai peur de te perdre. Cela mena à une nouvelle dispute. Marie hurla, sors. Sophie partit.
mais revint le lendemain avec des fleurs. Donne-moi une chance. Marie accepta, mais posa des conditions, thérapie de couple. Elles commencèrent les séances. La thérapeute, une femme expérimentée, creusa, quelles sont vos peurs? Sophie avoua sa bisexualité refoulée, craignant le jugement. Marie parla de son éducation rigide. Ma famille me voit comme une déception. La thérapeute suggéra, affrontez-les ensemble. Marie hésita, mais accepta. Elles planifièrent un dîner à Lyon. Avant cela, un incident au travail de Sophie, une collègue homophobe répandit des rumeurs sur elle et Élise. Sophie fut convoquée par le directeur. C'est personnel, défendit-elle. Mais la pression monta. Elle appela Marie en pleurs. Je vais démissionner. Marie la soutint, non. Bats-toi. Sophie déposa plainte pour harcèlement. Cela renforça leur lien. À Lyon, le dîner fut tendu. Anne et le père fixaient Sophie. C'est elle, demanda Anne. Marie hocha la tête. Oui. Ma compagne. Le père grogna, compagne? Pas ici. Sophie parla calmement, je l'aime. Donnez-nous une chance. Anne questionna, et des enfants? Une famille normale? Marie répondit, on peut adopter. Ou pas. L'important est l'amour. Le père partit furieux. Anne resta. Larmes aux yeux. Je ne comprends pas. Mais je t'aime. De retour à Paris, Marie et Sophie se sentirent plus fortes. Mais Élise réapparut. Envoyant un message, Sophie me manque. Marie le vit. C'est fini, assura Sophie. Bloquant Élise. Marie douta encore. Prouve-le. Sophie organisa un week-end romantique à Normandie. Là, elles se reconnectèrent, parlant d'avenir. Marions-nous, proposa Sophie. Marie sourit, peut-être. Pourtant, la famille de Marie appelait, pressant pour un retour à la normale. Anne envoya une lettre, pense à ton âme. Marie déchira la lettre. Mais le doute s'insinua. Était-ce le bon chemin? Les mois suivants furent un mélange de joie et de tourments. Marie et Sophie avançaient en thérapie, apprenant à communiquer. Mais les appels de la famille pesaient. Le père refusa de parler à Marie. Anne alternait entre amour et reproche. Viens seule à Noël, suggéra Anne. Marie refusa, avec Sophie ou pas. Cela mena à une rupture temporaire avec ses parents. Au travail, Marie gagna un gros dossier. Promue associée. Sophie la félicita. Mais intérieurement, elle luttait. Son école la muta après la plainte. Dans un quartier conservateur. Des parents se plaignirent, une lesbienne enseigne à nos enfants? Sophie tint bon. Soutenue par Marie. On est plus forte ensemble. Un jour, Claire vint à Paris. Maman s'inquiète pour toi. Marie soupira. Elle doit accepter. Claire révéla, papa a eu une crise cardiaque mineure. Le stress. Marie culpabilisa. Était-ce sa faute? Elle appela son père, qui répondit froidement, reviens à la raison. Marie raccrocha. En larmes. Sophie la consola, ce n'est pas toi. Pour se changer les idées. Elles voyagèrent en Provence. Là, dans un vignoble, Sophie posa un genou à terre, épouse-moi. Marie accepta. Émue. Elles s'embrassèrent sous le soleil. De retour, elles annoncèrent à Julien et amis. Félicitations pleuvaient. Mais la famille manquait. Anne appela, Claire m'a dit. Un mariage? Avec une femme?
Marie confirma. Anne pleura, c'est contre Dieu. Marie argumenta, Dieu est amour. Anne hung up. Le père envoya un email, tu n'es plus ma fille. Marie s'effondra. Sophie la soutint, on créera notre famille. Mais le doute revint. Sophie reçut une offre d'emploi à Marseille. Loin. C'est une opportunité, dit-elle. Marie paniqua, et nous? Sophie assura, on peut gérer la distance. Mais Marie vit cela comme une fuite. Dispute, tu fuis les problèmes? Sophie nia. Mais admit la fatigue des jugements. Élise contacta Sophie via LinkedIn, félicitations pour la mutation. Sophie ignora. Mais Marie vit le message. Pourquoi elle sait? Sophie expliqua, collègue commune. Marie n'y crut pas. Tu lui parles encore? Sophie jura non. Marie fouilla. Trouva rien. Mais la confiance érodée. En thérapie. Elles abordèrent, la trahison laisse des cicatrices. Marie admit sa paranoïa. Sophie promit transparence. Elles décidèrent de déménager ensemble à Marseille. Marie trouvant un job là-bas. Mais avant, une confrontation finale avec la famille. Marie alla à Lyon seule. Acceptez-nous ou perdez-moi. Le père refusa, choisis, nous ou elle. Marie choisit Sophie. Le cœur brisé. Anne la serra, je prierai pour toi. À Marseille. Nouvelle vie. Appartement vue mer. Job épanouissant. Mais Marie regrettait sa famille. Appels ignorés. Sophie l'a surpris avec une surprise, une adoption en vue? Pensons-y. Marie sourit. Mais intérieurement. Tourmentée. Un soir. Appel d'Anne, papa est hospitalisé. Viens. Marie partit seule. Sophie comprenant. À l'hôpital. Le père faible, je t'aime. Mais je ne peux pas. Marie pleura, accepte-moi. Il secoua la tête. Anne intervint, donne-lui du temps. De retour. Marie questionna, et si je me trompe? Sophie rassura, non. Mais Marie rêva d'une vie normale. Avec un homme. Enfant biologique. Honteuse. Elle n'avoua pas. Sophie remarqua le distant. Quoi? Marie explosa, ta trahison m'a brisée. Et ma famille? Sophie pleura, je paie tous les jours. Elles se séparèrent une nuit. Sophie dormant sur le canapé. Le lendemain. Réconciliation. Mais fissures visibles. La vie à Marseille apporta du répit. Mais les ombres persistaient. Marie excellait en droit familial. Aidant des couples LGBTQ+. Sophie enseignait avec passion. Elles planifièrent le mariage, petite cérémonie à la mairie. Amis proches. Julien serait témoin. Mais un mois avant. Crise. Anna Plat, ne fais pas ça. Pense à ton âme. Marie raccrocha. Puis. Claire, maman déprime. Marie culpabilisa. Viens au mariage, invita TL. Claire accepta. Mais seule. Le jour J approchait. Sophie nerveuse, et si on regrette? Marie rassura, non. Mais intérieurement. Doute. Elle contacta Élise anonymement. Pour tester. Élise répondit, Sophie m'a bloqué. Elle t'aime. Soulagée. Mais honteuse. La veille du mariage? Dispute. Sophie trouva l'échange, tu me testes? Marie admit, peur. Sophie furieuse, après tout. Elle partit marcher. Marie paniqua. Appelant Julien, j'ai tout gâché. Sophie revint, on annule? Non. Elles parlèrent.
pardonnèrent. Le mariage fut beau, mairie ensoleillée. Vœux émouvants. Claire applaudit. Envoyant photo à Anne. Réponse, belle. Mais triste. Honeymoon en Italie. Joie. Mais Marie reçut email du père, félicitations sarcastiques. Tu as choisi. Blessée. Elle pleura. Sophie consola, notre vie. De retour. Adoption discussion. Agence, processus long. Excitée. Mais Marie hésitante, et ma famille? Sophie, on est la famille. Puis. Drame, Sophie accident de voiture mineure. Hospitalisée. Marie affolée. À l'hôpital. Anne arriva. Alertée par Claire. Comment va-t-elle? Marie surprise, bien. Anne, je suis venue pour toi. Elles parlèrent. Anne, je n'accepte pas. Mais je t'aime. Petit pas. Sophie sortit. Remercia Anne. Tension. Mais civile. Mais Sophie cachait quelque chose. Marie trouva pilule, antidépresseur. Depuis quand? Sophie, depuis la trahison. Culpabilité. Marie choquée, pourquoi pas dire? Sophie, peur de te perdre. Cela mena à honnêteté. Marie avoua ses doutes hétéros. Sophie compréhensive, normale. Avec la pression. Elles décidèrent d'une pause thérapeutique. Mais un appel, père mourant. Marie partit. Achevait, pardon pour tout. Il murmura, sois heureuse. Mort paisible. Funérailles tendues. Anne, il t'aimait. Marie, moi aussi. De retour. Marie proposa, adoptons. Sophie accepta. Mais twist, Élise appela Sophie, je suis enceinte. De toi. Non. Mais j'ai besoin d'aide. Sophie refusa, passé. Mais Marie entendit, quoi? Sophie expliqua, flirt avant. Pas plus. Confiance brisée encore. Marie, mensonge. Sophie, omission. Dispute majeure. Marie partit chez Julien. Réflexion, valait-il la peine? Julien, l'amour vaut les combats. Marie revint, on essaie encore? Sophie, oui. Les années passèrent? Marquées par des hauts et bas. Marie et Sophie adoptèrent une petite fille. Léa. Apportant joie. Mais éducation, comment expliquer de maman? À l'école? Moquerie. Sophie défendit, amour est amour. Famille, Anne visita. Acceptant progressivement. Pour Léa. Petit à petit. Liens se reformèrent. Mais Sophie lutta avec dépression. Thérapie aidait. Mais rechute. Marie soutint. Mais épuisée. Un jour. Promotion pour Marie à Paris. Dilemme, déménager? Sophie, non. Stable ici. Dispute, sacrifice pour moi? Marie, pour nous. Elle compromit, Marie refusa. Resta. Léa grandit. Curieuse, pourquoi pas papa? Explication honnête. Puis. Crise, Sophie retrouva Élise par hasard. Café innocent. Mais Marie jalouse. Pourquoi? Sophie, clôture. Marie, risque. Confiance testée encore. Thérapeute, travail constant. Anniversaire de mariage, réflexion. Marie, malgré tout. Je t'aime. Sophie, moi aussi. Mais Anne mourut. Héritage, conditions. Vie normale. Marie refusa, par à ce prix. Léa adolescente, rebelle.
Questionne orientation. Soutien des parents. Finalement. Paix. Elles vieillirent ensemble. Affrontant société changeante. Pourtant. Une question persiste, la trahison initiale valait-elle tous ces sacrifices? Ou une rupture précoce aurait-elle épargné plus de douleur? Était-il juste de persister dans une relation entachée de trahison? Au risque de perpétuels doutes? Ou la rédemption véritable existe-t-elle seulement par la séparation définitive?